Salut à tous et bienvenue dans Story Série, saison 1, épisode 5. Aujourd'hui, on fête le retour du grand patron de la comédie américaine, Larry David. On se penche sur le polar venu d'Angleterre. My job is to make the audience believe that I am the person I'm pretending to be. Et on se fait un petit shoot de science-fiction signé Philippe Cadic. This little girl is a powerhouse. She's my Jackie O. You should fuck her. Don't fuck Coy Sharf. Fuck her. Et maintenant, on se penche sur une question qu'on ne se pose jamais. Comment les séries parlent-elles de la sexualité des femmes ? Un vaste sujet qu'explore la passionnante série documentaire Sex and the Series, réalisée par la journaliste et universitaire Iris Bray, déjà auteure d'un livre sur le même thème. En 5 épisodes, la série dresse le portrait de 5 héroïnes incontournables du petit écran, comme Marnie de Girls et Moira Pfefferman de Transparente, et donne la parole à celles et ceux qui leur donnent vie, auteurs, réalisateurs et comédiens. Yeah? Such a real laugh. Nous, on appartient à une génération qui a grandi et qui s'est formée avec Dawson, avec Angela 15 ans, avec Friends. Qu'est-ce qu'on peut dire de la génération aujourd'hui qui est en train de grandir avec Girls ? Nous, on était dans une génération où tout simplement on n'en parlait jamais. Mais je pense que les objets sériels permettent de parler de la sexualité de manière détournée. C'est-à-dire que là, on peut parler d'une scène de Girls et demander à ses amis qu'est-ce que vous en avez pensé sans parler de nous-mêmes. C'est ne plus être seul avec ses traumatismes, avec ses questionnements, avec ses peurs, mais d'aller à l'encontre des autres pour comprendre que finalement, tout ça est extrêmement banal. Et ça, personne ne le sait si on n'en parle pas. It's the first time we're let into her head. We can't see any skin. She goes up the dress, down the skirt. That's the first time we get to know Marnie, and there's no skin exposed. And I think that is a deliberate move. Est-ce qu'on peut dire que parler de la sexualité des femmes, c'est leur donner un pouvoir ? Oui. Je pense que le sexe et le pouvoir sont toujours liés dans notre société. Donc on peut même parler, par exemple, de représentation d'un rapport sexuel qui serait toujours la pénétration d'un sexe masculin dans un vagin. Et bien ça, c'est une représentation de pouvoir. Or, si on représente une femme avec un god ceinture qui pénètre une autre femme, on est dans une autre représentation de pouvoir. Il y a peu de personnages masculins qui s'expriment dans les documentaires. Est-ce que, malheureusement, il faut être une femme pour réussir à parler et à s'intéresser correctement à la sexualité féminine, ou est-ce qu'il y a quand même des exceptions ? Il y a deux choses en fait dans votre question. Oui, je pense que c'est plus facile quand c'est une équipe féminine qui showrun d'avoir des choses plus incarnées à l'écran. Après, c'était aussi un choix de réalisation de donner la parole aux femmes. Par exemple, dans l'épisode de Transparente, comme l'héroïne est jouée par un homme, je voulais absolument que cette parole-là soit aussi donnée aux femmes trans qui sont dans la série, qui écrivent la série. You wanna see me? We didn't want to shy away from sex with a trans person, and I think that's been the general go-to when talking about trans people, is in the media and in television, we're either super sexualized, hypersexualized, fetishized as sex workers and objects, or we are denied our sexuality and we're like these celibate eunuchs. And so we wanted to just show that trans people have sex just like everyone else. God, my God. Et dans The L Word, et le fait que ce soit 2 femmes lesbiennes que j'ai interviewées et qui m'ont expliqué comment leur désir pour des femmes s'est placé aussi dans la manière de filmer des corps de femmes nues et leur sexualité, je trouve ça fascinant. Et je trouve que c'est très rare en fait qu'on ose parler du désir de la personne qui tient la caméra. Et finalement, ça peut avoir un impact sur les images que nous, en tant que spectateurs, on reçoit. The study of sex is the study of the beginning of all life. Why would a woman fake an orgasm? To get a man to climax quickly. Usually so the woman can get back to whatever it is she'd rather be doing. Plus les femmes auront envie de raconter leurs histoires,
plus les femmes pourront mettre en scène leurs histoires, plus on racontera des choses qu'on n'a pas encore vues. Là, dans mes documentaires, on a l'impression que du coup, il y a plein de femmes qui bossent à Hollywood. Mais on ne se rend pas compte qu'il n'y a que quelques showrunneuses très puissantes. On peut les compter, voilà, il y en a moins de 10, quoi, de noms qu'on connaît tous. Et on voit que ces femmes-là, elles font des œuvres qui sont très importantes aujourd'hui dans notre univers culturel. Donc ça montre qu'il y a un vrai désir de voir d'autres histoires racontées et d'autres sexualités féminines montrées. Amen. Merci beaucoup, Iris. Enigma. Cet homme charmant, c'est Larry David, parrain de la comédie US et héros de la bien nommée Curb Your Enthusiasm, ou en français, Cachez votre joie. Hi, I can't look at this. Two people aren't allowed to be happy? Well, you're allowed to be happy, but not in front of me, so... La série fait enfin son grand retour après 6 longues années d'absence, et notre amour pour Larry David ne fait que grandir, même si lui ne fait aucun effort. She texted you. How adorable. Yeah. Smiley face at the end. Oh, smiley face. See, I hate that. Ugh, I told her about the smiley faces. I can't stand it. Cela fait maintenant 17 ans que Curb Your Enthusiasm raconte la vie d'humoriste à la retraite de Larry David, champion toute catégorie de la situation embarrassante, et qu'elle inspire les comiques d'aujourd'hui à faire de même. Oh. Man, you know, your cheek just touched mine on that hug. Well, yeah, I hugged you. I know, but still, cheek-to-cheek contact from men, that's unacceptable. Vous ne savez pas vraiment qui est Larry David? Arrêtez de chouiner, on vous dit tout. Shut up. C'est sur la scène poussiéreuse des clubs de stand-up new-yorkais que Larry David a aiguisé sa langue de vipère au cœur des années 80, avant de rejoindre l'équipe de Fridays, une émission à sketch dans laquelle il développe son humour et ses expérimentations capillaires. Il quitte ensuite les vendredis de Fridays pour les samedis du Saturday Night Live, où il écrit des sketchs dont un seul sera diffusé. En 1989, Larry David s'associe avec son ami et collègue Jerry Seinfeld pour créer une sitcom qui raconte le quotidien d'un comédien de stand-up et de sa bande de potes. Parmi les personnages de Seinfeld, il y a George Costanza, double assumé, bougon et dégarni de Larry David. Well, I live by my rules. I don't live by your rules. Did you do this in front of your wife? All the time. Can't figure out why she left you. Après 180 épisodes, la série se termine devant plus de 70 millions de spectateurs en 1998 et entame une vague de rediffusion infinie dont les revenus rendent Larry et Jerry multimillionnaires. Madoff. Madoff! 2 ans plus tard, plutôt que de se mettre en vacances pour toujours, Larry David tape à la porte de HBO avec un projet entre fiction et documentaire dont il est le héros maniaque, arrogant et pourtant terriblement attachant. Did you listen to one word? Yoo-hoo. Did you just yoo-hoo me? Oh, you can't yoo-hoo a judge? Écrit comme un téléfilm, Curb Your Enthusiasm devient une série et accueille les guest stars les plus cools de la planète comme Martin Scorsese, Dustin Hoffman, Meg Ryan ou encore Ben Stiller. Larry réunit même le cast de Seinfeld le temps d'un épisode magique qui nous a rendus complètement fous. Huh? What do you think? Alors que Curb, comme l'appellent les fans, dure depuis des années, Larry David s'est autorisé des petits breaks, durant lesquels il a tourné avec Woody Allen, écrit des comédies, ou participé à la série digitale de Jerry Seinfeld, Comedians in Car Getting Coffee. I enjoy the mind of Larry David. Aujourd'hui, on retrouve l'influence de Larry David chez tous nos comiques fétiches, de Ricky Gervais à Louis C.K., ou encore Éric Judor et sa série Platane. Mais attention, être cynique et brutalement honnête, ça marche à la télé, pas dans la vie. If I see you on my bus again, I'ma fuck you up. Larry David, un modèle à ne pas suivre. Et maintenant, nous avons le bonheur de nous offrir un petit tête-à-tête avec une actrice anglaise culte. I beg your pardon. How dare you make such an assumption? Intrigante dans le drame historique Downton Abbey, bouleversante dans la série policière choc Happy Valley, Siobhan Fineran fête le 30e anniversaire d'une carrière irréprochable, passée par le théâtre, le cinéma et plus d'une quarantaine de séries. À l'affiche de Loch Ness, polar sombre qu'elle mène d'une main de maître, l'actrice respecte la règle qu'elle s'est imposée depuis son premier rôle. Yeah.
être authentique. My job is to make the audience believe that I am the person I'm pretending to be. That's all my job is. Because if they believe I am that person that I'm pretending to be, then they will happily go on that journey with me and won't question it. Tight little town, gay man, how did that work? Worked fine. Here, you contribute, you're in. Everybody loved him. Well, somebody didn't, right? Oh, yeah. With Loch Ness, Lauren Quigley doesn't behave how I instinctively would behave, because she's a very highly trained police officer, and very good at her job, and very determined and very focused on getting on with her job. I don't work like that. It's not always satisfying or fulfilling, but it's an interesting thing to do, because you're working against your instinct sometimes, so. The evidence is overwhelming. The evidence was wrong! But even though sometimes you get into the skin of someone that is not like you, do you feel like you have room to be able to say, you know, I get to know her and I don't think she would say that or behave like that, just to make sure this authenticity is still around? Maybe. Depends how precious the writer is. Yeah. Or the director. But sometimes it's very good to go in to work and say, I'm struggling a little bit with this and I'm not sure about this, that and the other. I don't think this works. And to have that conversation, because very often the writer or the director will come back at you with, yes, but what about this, this and this? Because you're not really seeing the bigger picture. You can be selfish, it's selfish, because you think, this is all about me and my character, and actually it's not. It's all about the ensemble and the piece as a whole, which I don't always have a vision of, but the director, hopefully, has a really good vision of, so, yeah. Sure. Is your first homicide, Frank? No. That's right, there was that woman up in Park Circus. Wasn't my first. Was mine. There is a long line of British thrillers and cop shows where women not only are here strongly, but there are real women with women issues. How do you see the evolution of the treatment of female characters in this kind of show? It's a great thing that there are now female-led cop shows, because that didn't happen probably, 5 years ago, 10 years ago maybe. Yeah. I mean, apart from the famous Cagney and Lacey in America, because, you know, I was brought up in the 60s and 70s in England where, you know, the television I was watching at that age, if I watch it now, is horrifying to me that I was not that wasn't inflicted on me, but the stuff I was watching then, I would never sit my children in front of now. But it's just, the times change, don't they? You know, I'm 50 and working more than I've worked before, so it's very difficult for me to grumble or moan about the lack of female roles. Thank you very much. My pleasure, absolutely my pleasure. Thank you, darling, thank you. Bye. What is this place? It isn't supposed to be here. Alors qu'au cinéma s'affiche le Blade Runner de Denis Villeneuve, d'après le livre de Philippe Cadic, la télé emprunte aussi au romancier américain avec la série Electric Dreams. À la production, Ronald D. Moore, le papa de Battlestar Galactica, et Tony Grisoni, l'auteur fétiche de Terry Gilliam. Electric Dreams met en image plusieurs nouvelles de l'auteur mort en 1982 et le casting est fou. Bryan Cranston, Steve Buscemi, Anna Paquin ou encore Mireille Enos. On ne pouvait pas vous quitter sans partager avec vous les toutes premières images. My father is an alien! You go where nobody goes. In my head. In your heart. That thing's gonna try to bone your mom.
La semaine prochaine, on affronte les zombies de The Walking Dead qui célèbre son 100e épisode et on parle série avec le petit génie de la littérature américaine, Jonathan Safran Foer. Allez, à la semaine prochaine.